Avant de partir de Marseille pour aller cabosser la caboche des Boches, je fis la connaissance d'une nistonne pas plus haute que ça, mais mignarde, des yeux comme des mitrailleuses, une bouche comme un crapouillot, des dents blanches comme de la craie, des lèvres rouges comme une grenade, deux petits embusqués qui pointaient comme nos 75, enfin tout ce qu'il fallait pour divertir un céleri-bataire. Je suis pas marié, ça viendra, faut l'espérer, diable. Elle travaillait juste en face de chez moi. Elle était plisseuse dans les chemises d'hommes. Oui, madame, dans les chemises d'hommes. Et toute la journée, je la regardais plisser par la fenêtre. Je lui plut. Elle me plut, nous nous plûmâmes. Malheureusement, le jour de la mobilisation arriva. On me mobilisa, tu partiras, tu m'écriras. Je lui ai écrit 3 fois et elle ne m'a jamais répondu. Je l'ai revue en revenant à Marseille pour une maladie d'intestin que j'avais attrapée en traversant les boyaux de cette pouillerie de champagne pouilleuse. Et qui j'aperçois à 10 heures du soir sur la Canebière, ma petite, ma plisseuse. V, c'est toi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, tu le vois, je fais des pieds et des mains pour gagner ma vie. Je suis pédicure et manucure. Ah ouais? Tu travailles donc plus dans les chemises d'homme, que je lui dis. Il y a bien longtemps que la boîte est fermée, que le patron est parti. Alors, ne pouvant plus plisser, je me suis mis à tailler des corps et des agassins. Eh bien, c'est un métier comme un autre. Et toi, me dit-elle, d'où viens-tu? Moi, je viens de l'hôpital de Tarbes, que je lui dis. Ben, vaut mieux Tarbes que jamais. Viens chez moi. Je sais pas si c'est parce qu'elle était jolie ou bien parce qu'elle me plaisait, mais toujours quand on a passé 10 mois à se geler sur la ligne de feu, être resté couché à plat ventre sur le front, à avoir sur la casserole une cafetière pour se garantir des marmites, on n'est pas fâché de rencontrer une petite connaissance qui vous tend les draps et vous offre le gîte et la noix. Bref, en arrivant chez elle, elle me dit, « Dis, tu veux que je te fasse les mains? » Eh bien, fais-moi les mains, que je lui dis. Ensuite, elle me dit, « Dis, tu veux que je te fasse les pieds? » Et fais-moi les pieds, que je lui dis. Ensuite, elle me dit, « Dis, tu veux que je te... » Enfin, vous comprenez, quoi. Le lendemain, je suis parti à 12h15 de chez elle. J'avais passé une nuit délicieuse dans un bon lit. Après, voilà le dénouement. Je sais pas si c'est parce que je lui avais pas donné de la galette, mais elle m'avait bel et bien foutu la gale. Alors, en me voyant dans cet état, je bondis chez ma brebis galeuse, les yeux comme les poings. En me voyant, elle me dit, « Oh, qu'est-ce qui t'arrive? » « Qu'est-ce qui m'arrive, dis? Tu oses me le demander? Ah non, écoute, que tu me foutes la gale, encore ça passe. Mais que tu aies la cruauté de me couper les ongles avant pour m'empêcher de me gratter, ça c'est la dernière des cochonneries, dis. Ah ah!